Se trouve déjà dans la définition même du parti. Quand on dit démocratie, prospérité, souveraineté, c'est notre objectif. Donc voilà notre vision. Après, c'est d'arriver à les atteindre. C'est à ça que nous travaillons. Parlant de piliers, j'allais dire que on pourrait citer 1000 piliers. Mais tout ça se résume en ce qu'on appelle la vérité. Commencer avec la vérité, vivre dans la vérité, terminer avec la vérité, c'est une terminaison bien sûr. Je vous dis que c'est une politique de vérité. C'est ce que nous menons et c'est ce que nous allons mener. Et dans cette politique de vérité, il y a ce qu'on appelle projet de société, qui est basé aussi sur la vérité. Et notre projet de société a en son sein 12 chapitres, que d'autres appellent les 12 chantiers de Pro Côte d'Ivoire. Et à l'occasion de l'investiture du samedi dernier, nous en avons longuement parlé. Et on pourra en parler encore si l'occasion est donnée ici. Déjà, comprenez que le modèle le plus achevé en parlant de démocratie, vous avez ce qu'on appelle les actions qui permettent la liberté des populations, qui permettent les réelles décentralisations. Et nous pensons que faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale, c'est le modèle le plus achevé pour permettre les libertés réelles. Voyez-vous, et qui parle de liberté parle de démocratie. Donc le moyen démocratique le plus sûr et évident, c'est de faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale qui sera encadré par une constitution, voilà, parce que c'est la liberté, mais pas n'importe quoi non plus. Donc nous pensons que faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale, il n'y a pas une action démocratique qui permette ça. Parce qu'après la démocratie aussi, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas un individu ou un groupe d'individus qui détiennent à eux seuls tout le pouvoir. Voilà. Donc déjà dans une république fédérale, vous aurez forcément des États fédérés et donc les pouvoirs d'office seront redistribués. Voilà un peu l'objectif. Ça passe par la liberté de la justice. C'est pourquoi dans une république fédérale, en tout cas dans notre programme, il n'y aura pas ce président-là qui va nommer un juge, qui va nommer un procureur, bref, qui va intervenir, interagir avec la justice. Voilà. Si vous avez un procureur général, tout ce que vous voulez, ça ne sera pas du fait d'un président, d'un individu. Mais ça sera le fait de la compétence même de ces magistrats-là. Voyez-vous, il faut ça vraiment pour qu'il y ait une liberté. Quand vous avez un juge, un procureur qui ne se sent pas redevable, vous voyez, il va appliquer le droit, il sera obligé de dire le droit. Voilà, il n'a pas de compte à rendre, on va dire en gris parce que quoi qu'on fasse, on a tous des comptes à rendre. Mais être obligé de faire le contraire de ce que tu aurais souhaité, vous voyez, c'est de ça que je vais parler. Donc la liberté de la justice, ça passe par là. Si un président se retrouve à ne pas nommer un procureur, on a tout gagné. Je vous assure, ça peut paraître très peu, mais c'est beaucoup pour le Côte d'Ivoire. Quand on est à la tête de ce pays, il y a un président qui ne va plus jamais nommer un procureur. D'abord, avant de parler de croissance économique et de richesse, il faut déjà commencer à assainir ce que nous avons déjà. C'est pourquoi dans notre programme de société, nous sommes contre le cumul de postes. Nous sommes contre tout ce qui est action budgétivore. Bon, j'entends par là, vous voyez, prenons un exemple simple. Nous, on estime que le Sénat aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas utile. Voilà. On ne dit pas que ce n'est pas bon, mais ce n'est pas utile. Nous n'en avons pas besoin actuellement. Ouais, c'est budgétivore. Quand vous voyez ces cumuls de postes qui bloquent des emplois, j'ai souvent parlé du nombre exagéré des députés que nous avons en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est budgétivore. C'est des choses comme ça d'abord qu'on doit commencer à régler. Une fois qu'on aura assaini ça, l'éducation, la formation peuvent
prévenir, je veux dire, le danger économique. L'éducation, la formation, quand c'est bien mené, tout ce dont vous venez de parler, à savoir l'économie, ça viendra tout naturellement. Parce qu'il ne faut pas se tromper pensant que l'économie, c'est comme un objet, voilà, qu'on pourrait attraper. Non, l'économie, c'est tout un tas de choses. Et ces choses-là, il y a la formation, l'éducation et l'assainissement du secteur économique que nous avons actuellement. D'où permettre encore une fois de plus la liberté de la justice. Parce que quand vous parlez d'économie, ça sous-entend que nous avons une justice forte, des magistrats forts. Et comme ça, les acteurs de l'économie seront assez à l'aise pour investir, créer des emplois. Je vais peut-être encore vous décourager, ça nous ramène toujours à la formation. Voilà. Il ne s'agira pas de sortir des milliards pour financer des PME, donner des crédits, s'il n'y a pas vraiment l'éducation qui va avec, la formation qui va avec, ouais, c'est inutile parce qu'avant nous, les gens ont financé des projets, des banques ont donné des prêts. Ça a donné quel résultat aujourd'hui? Il y a un problème qui paraît assez banal pour plusieurs, mais pour nous, c'est là-bas l'importance. Vous avez une génération aujourd'hui en Côte d'Ivoire, désolé de le dire comme ça, je n'ai pas envie de choquer, mais qui manque vraiment une certaine éducation que moi je trouve très importante pour cette population-là. Et c'est ça que Pro Côte d'Ivoire veut permettre. D'abord préparer les esprits, former les esprits, à prendre conscience de ce qu'on aura à leur donner, de ce qu'on va leur donner. Parce que bon, venir au pouvoir, appeler tous les PME du monde si vous voulez pour distribuer des milliards, ça c'est pas une garantie. Ça ne prouve pas qu'en donnant les moyens, ça va donner l'effet qu'on recherche, à savoir le développement inclusif. Non. Donc il faut préparer les mentalités. C'est en cela qu'à Pro Côte d'Ivoire, on parle de changement de mentalité. Donc, autrement dit, Pro Côte d'Ivoire ne vient pas pour donner le matériel, le physique, mais nous, on vient pour permettre à ce que les gens prennent d'abord conscience de l'importance de ce qu'ils attendent. Comme ça, quand ils auront ce qu'ils attendent, ils pourront mettre ça à exécution de manière positive. Donc, tout n'est pas de financer les PME, il faut vraiment les former, les manager, les coacher. J'estime même qu'un État doit être le premier manager de tout chef d'entreprise. Vous voyez, on pourrait vraiment parler de ça pendant des heures et des heures. Mais voilà un peu l'essentiel. Bon, quand souvent on me pose cette question, ça m'amène à sourire. Vous voyez déjà, nous on n'a pas une politique très propre, spécifique à la jeunesse comme les autres le disent. Parce que moi je dis que c'est une forme de commerce politique de dire mon projet pour la jeunesse, mon projet pour la jeunesse. Parce que cette vie n'est pas seulement pour la jeunesse. Les adultes, si on peut le dire comme ça, pour caricaturer ce que vous dites là, mais tout le monde a sa place. Nous avons une politique générale, à chacun de se retrouver dedans et d'assumer ce qu'il doit assumer et après bénéficier ce qu'il doit bénéficier. Mais on va amener une jeunesse à nous suivre par rapport à quoi? C'est d'abord ça l'essentiel, certainement à cause de notre vision. Mais est-ce que cette vision doit écarter ceux qu'on n'appelle pas jeunes? Non, du tout. Pas du tout. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'on fasse attention. C'est devenu un fonds de commerce, les jeunes à gauche, les jeunes à droite. Moi j'appelle ça de la séduction. Voilà. Vous avez un jeune, vous avez des jeunes qui réagissent comme des adultes, plus intelligents même que ceux qu'on appelle adultes. Vous avez aussi des adultes qui se comportent comme des jeunes, comme des enfants. Donc après, qu'est-ce qui nous lie? Quel est le lien universel entre jeunesse et personnes âgées? C'est toujours la moralité. Donc nous n'avons pas un programme dédié spécialement à la jeunesse comme ce que les autres font. Nous avons un programme qui va parler de moralité, de changement de mentalité. Que ce soit les jeunes ou les vieux, on a besoin d'un changement de mentalité. Ça à tous les niveaux. Je dirais que pour la jeunesse, la formation, la formation, la formation et la formation. Et après, le reste. Bien évidemment, quand vous avez une jeunesse bien formée, une population bien formée, c'est ce qu'on appelle l'auto-emploi. Nous avons une politique aujourd'hui, malheureusement, qui fait croire à cette jeunesse-là, à toute la population, qu'aller à l'école, c'est pourquoi après on devienne fonctionnaire. Malheureusement, ça est dans l'esprit de beaucoup. Notre politique fera en sorte que les gens iront à l'école,
pour à 80% chercher à s'installer à leur propre compte. Voilà la meilleure des politiques. Déjà, la cohésion nationale, j'aime bien ça, c'est parce que sans cohésion, on ne peut pas vraiment aller loin. Mais tout ça, c'est avec la vérité. Voilà. Il faut être vrai dans tout ce que tu auras à engager, à dire, à faire, c'est tout. Et notre politique, c'est une politique de vérité vis-à-vis des populations. La vérité, ça renforce. Hein. Voilà. Parce que vouloir la cohésion nationale basée sur du mensonge, ça crée après ces dégâts que nous continuons de vivre. Donc c'est d'abord la vérité. Aller vers ces populations, leur dire ce que nous sommes, ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, ce que nous voulons pour toutes ces populations. Mais dans la vérité. Parce que la cohésion, ça passe d'abord par la vérité. Donc la vérité et la vérité. Bon, déjà, nos objectifs pour 2025, c'est d'être à la tête de ce pays, en passant bien évidemment par les urnes. C'est de gagner ces élections-là. Après, il faut faire des tournées pour remobiliser les militants. Il faut les amener à aller s'inscrire d'abord sur la liste électorale. Il faut les sensibiliser à la non-violence. Il faut leur enseigner les idéaux du parti. Il faut aussi, au-delà de toutes choses, les amener à prendre conscience que l'avenir de ce pays-là, on ne va pas dire repose sur la jeunesse ou quoi que ce soit, ça repose sur tout le monde, sur nos états d'esprit, sur nos consciences à nous. Donc il faut pouvoir soigner ces consciences-là, de sorte à ce qu'on puisse aimer le prochain comme nous-mêmes. Aimer son prochain comme soi-même va te ramener encore à dire la vérité, à tout faire dans la vérité. Donc comme stratégie, il y en a plusieurs, mais tout se résume encore une fois de plus dans cette vérité que nous prônons et dans le changement de mentalité. Mais ce point-là m'intéresse encore plus, c'est de faire en sorte que nos militants, à travers cette tournée que nous allons engager là très prochainement, c'est-à-dire le 13 septembre, que ces militants ne soient pas des militants seulement des réseaux sociaux, des militants de bruit, des militants qui vont seulement se contenter de l'efficacité en griffe qu'on pourra attribuer à leur leader, ou même à eux-mêmes militants. Vous savez, souvent les gens disent « Ah, on va gagner, c'est nous qui sommes là, ouais, ces thèmes-là. » Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Voilà. La meilleure manière pour ces militants-là de permettre à Pro-Côte d'Ivoire d'être au pouvoir, c'est d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Que les populations comprennent que la Côte d'Ivoire a de l'avenir et que le lendemain de la Côte d'Ivoire sera meilleur.